بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Qu'est-ce que c'est la zakat al-fitr? Quel en est le jugement? Quelle sagesse il y a derrière sa légifération? Quelles conditions rendent la zakat al-fitr obligatoire? Qui sont les bénéficiaires de la zakat al-fitr? Sur qui doit-on s'acquitter de la zakat al-fitr? Quand s'acquitter de la zakat al-fitr? Et quelle en est la quantité? La zakat al-fitr, à ne pas confondre avec la zakat al-mal, qui est le troisième pilier de l'islam, étymologiquement signifie l'aumône de rupture. La zakat signifie aumône. La zakat signifie aussi purification. La zakat, ça signifie aussi surplus. Al-fitr signifie rupture de jeûne, mais ça signifie aussi l'état originel de quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. La nature originelle sur laquelle Allah a créé les êtres humains. Alors, zakat al-fitr pourrait être traduite comme la purification de la nature originelle de l'être humain, de l'homme, par rapport à toute erreur commise pendant le jeûne jusqu'à la rupture. Son jugement, la zakat al-fitr, est une obligation. Abdullah fils Abbas nous dit Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr tuhatan lis-sa'im min al-lagwi wa rafathi wa tu'matan lil-masakin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire la zakat al-fitr en purification pour le jeûneur de tout bavardage ainsi que des paroles futiles et en nourriture pour les pauvres. Et à travers ce hadith, on comprend directement la sagesse qu'il y a derrière la légifération de la zakat al-fitr. Elle est de deux ordres. Premièrement, que cela constitue une purification pour celui qui a jeûné de toutes les éventuelles erreurs pendant le mois de Ramadan, alors qu'on est en train de jeûner. Et la deuxième sagesse, c'est pour que le pauvre, le jour de l'Aïd, où tout le monde est en joie, puisse aussi être en joie, avoir de quoi se nourrir et ne pas être dans le besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith Agnuhum anil mas'alati fi hadha al-yawm. Mettez-les à l'abri du besoin le jour de l'Aïd. Adorateur d'Allah. Quelles sont les conditions qui rendent obligatoire la zakat al-fitr? Elles sont de trois ordres. Premièrement, il faut que la personne qui s'acquitte de la zakat al-fitr soit un musulman. Oui, la zakat al-fitr est obligatoire sur tout musulman, qu'il soit maintenant libre ou esclave, homme ou femme, petits ou grands. Nous pouvons avoir la preuve dans le hadith de Abdullah fils Omar, qu'Allah soit satisfait des deux. Lorsqu'il dit Farda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr min Ramadan ala kulli nafsin min al-muslimin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire la zakat al-fitr dans le mois de Ramadan sur tout un musulman. Et il précise encore Hurin aw abdin aw rajulin aw imra'atin sagirin aw kabir. Libre, esclave, homme comme femme, petit comme grand. La deuxième condition qui rend obligatoire la zakat al-fitr après l'islam, c'est bel et bien la présence de la nourriture. C'est-à-dire que le chef de ménage ait de quoi se nourrir lui-même, de quoi nourrir ceux qui sont sous sa charge et qu'il en reste, ne serait-ce qu'un peu, au moment où la zakat est obligatoire. C'est ça la deuxième condition. La troisième condition qui rend la zakat obligatoire, c'est que la personne sur qui on s'acquitte de la zakat ait atteint une partie du mois de Ramadan
et une autre partie du mois de Shawwal. C'est-à-dire, lorsque on rompt le jeûne le soir du dernier jour de Ramadan, où on rompt le jeûne, le soleil se couche, on rompt le jeûne. Dès lors qu'on rompt le jeûne, on entre déjà dans le mois de Shawwal. Même si nous sommes encore dans le 30e jour, selon le calendrier, on entre déjà dans le mois de Shawwal. Parce qu'en islam, la nuit précède le jour. Alors, celui qui a rompu le jeûne est déjà dans le mois de Shawwal. Il a donc passé une partie du mois de Ramadan et une autre partie du mois de Shawwal. Si après la rupture, il décède, on doit s'acquitter de la zakat al-fitr sur lui. Alors qu'en revanche, s'il mourait avant la rupture, ça signifie qu'il n'a pas atteint le mois de Shawwal. C'est vrai, il a atteint le mois de Ramadan, mais il n'a pas atteint le mois de Shawwal. La zakat al-fitr, on peut ne plus s'acquitter sur lui. Aussi, si un enfant naît après la rupture de jeûne, après le dernier jour de Ramadan, la rupture de jeûne, c'est-à-dire on est déjà dans Shawwal, et l'enfant naît, alors l'enfant n'a pas rattrapé le mois de Ramadan, mais plutôt le mois de Shawwal. S'acquitter de la zakat pour lui n'est plus une obligation. Mais ça fait partie de la sunna. Ça fait partie de la sunna de s'acquitter de la zakat al-fitr même sur les fœtus, l'enfant même qui est dans le ventre. On peut s'acquitter de la zakat, ce n'est pas une obligation, mais c'est une sunna qu'on peut s'acquitter de la zakat al-fitr sur lui. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا تَطَوَّعَ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Et celui qui fait encore en surplus pour Allah, c'est meilleur pour la personne. Maintenant, la question de savoir sur qui on s'acquitte de la zakat. Le chef de ménage s'acquitte de la zakat sur tous ceux qui sont sous sa charge, comme épouse, comme ses enfants, qui ne sont pas encore majeurs, ou peut-être qui sont majeurs, n'ont pas encore la capacité financière. Lorsque les femmes sont majeures, sont toujours sous tutelle des parents, même si elles ont la capacité financière, le devoir est aux parents de s'acquitter de la zakat al-fitr sur elles. Alors qu'en revanche, si c'est un homme, c'est à l'homme même de s'acquitter de la zakat al-fitr dès lors qu'il est majeur et qu'il a les moyens. Lorsque les parents n'ont pas les moyens, alors ça devient une obligation que l'enfant s'acquitte de la zakat al-fitr pour ses parents. Qui sont les bénéficiaires de la zakat al-fitr? C'est tout musulman pauvre, afin qu'il puisse bien fêter la zakat al-fitr afin qu'il puisse bien fêter le jour de l'Aïd. Adorateur d'Allah, quelle est la quantité de la zakat al-fitr? La quantité de la zakat al-fitr, c'est un sa sur chaque personne. Un sa qui est constitué de 4 moods. Un mood est l'équivalent des 2 mains jointes d'un homme normal, de blé, de maïs, de riz, d'orge ou toute nourriture consommée en abondance dans le pays. Et les ulémas l'ont calculé sur 2,5 kg d'orge ou de dattes ou de riz, etc. Maintenant, une question se pose généralement. Est-ce qu'on peut s'acquitter de la zakat al-fitr en numéraire ou uniquement en nature, en nourriture? L'avis majoritaire, c'est qu'on ne peut s'acquitter de la zakat al-fitr qu'en nourriture consommée en abondance dans le pays. Mais il y a l'avis qui n'est pas négligeable de Abu Hanifa et de Al-Hassan al-Basri qui disent qu'on peut s'acquitter de la zakat al-fitr en numéraire. C'est-à-dire, on calcule le total de kilogrammes qu'on doit s'acquitter, on multiplie par le prix du kilogramme et on a le total, on va donner à un pauvre afin de lui permettre de bien fêter.
Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant. Nous prions Allah d'accepter de nous nos actes d'adoration, nos jeûnes, nos salats, tout ce à quoi chacun aspire, toutes les invocations que nous avons faites durant ce mois-ci, qu'Allah daigne les accepter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.